Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va voir la récolte des pommes de terre et les différents semis que j'ai déjà réalisés dans ces zones où il y avait les pommes de terre. Alors en passant, je vois déjà que les tournesols se font manger. Je ne sais pas si vous entendez là. Tout ce qu'on entend c'est dans le figuier. Ouais, l'hécatombe continue au niveau du figuier, hein, c'est toujours pas mûr et il m'en reste de moins en moins. Il y a même les tourterelles qui viennent. Récolte d'une des deux zones de pommes de terre alouettes. Un peu déçu des résultats. Même s'il y a des beaux calibres, il n'y en a pas énormément. Et encore ici. Et beaucoup j'ai dû jeter, qui étaient comme celle-ci, vous voyez, entièrement mangées par les limaces. Donc j'en ai jeté plusieurs kilos comme ça. Ce qui est dommage. Et là à côté c'est celle où je suis passé à travers avec la pelle. Et donc on va les cuisiner demain. Sinon il y a des belles grosses, hein. Mais j'ai dû en jeter beaucoup, qui étaient mangées par les limaces. C'est incroyable les dégâts qu'elles ont fait cette année. Je sais pas combien de kilos, j'ai pas calculé, hein, mais j'ai bien perdu facile 5 kilos de pommes de terre mangées par les limaces. Alors en quantité, je sais pas, vous voyez là c'est une caisse 2 étages. Et là, une caisse 1 étage. Puis là, il y a déjà une belle quantité pour demain. Vous voyez, il y avait des beaux modèles, hein. Mais bon, on est passé à travers. Et donc après, en alouette, il restera une zone encore. Et après, il y a les bleus d'Artois et les fleurs bleues. Alors là, les canards sont en train de faire un peu de nettoyage. J'espère qu'ils vont m'enlever pas mal de limaces. Et puis après, je passerai un coup de croque. Et je sèmerai des radis d'hiver et de la moutarde pour cet hiver. Je vais aller en rechercher certaines dans le compost pour que vous voyez comment elles étaient vraiment quand elles sont mangées par les limaces, vous voyez. Et les dégâts. Récolte des pommes de terre bleu d'Artois. Bon bah cette année on fera pas énormément de purée ni de gnocchi. Bon pour les pommes de terre en salade c'est rien, on peut utiliser les alouettes aussi. C'est pas une grosse récolte. Bon la zone est petite mais là c'est surtout qu'il y en a beaucoup d'abîmés, de percés par les limaces. Donc il faut que je refasse tout le tri et que j'enlève tout ce qui a été voyez, abîmé par les limaces. C'est dommage aussi, comme pour l'autre variété, il y a des beaux calibres. Enfin, c'est une année comme ça, c'était une année à limaces. Et on a suffisamment d'autres produits au jardin pour avoir de quoi se nourrir tous les jours. Alors, comme pour de l'autre côté, je vais passer un coup de croque dans tout ça. Et puis, je vais semer navets d'hiver, radis d'hiver, et peut-être encore de la moutarde ou de la salade, je verrai bien. J'ai réutilisé une partie du paillage pour refaire cette zone de haricots là, parce que c'est une zone qui a été prise sur l'herbe, et pas que de la belle herbe, hein, il y a beaucoup de cochonneries là-dedans. Donc ça avait commencé à repousser,
Donc j'ai fauché un peu et puis j'ai réutilisé le paillage pour essayer de garder tout ça à peu près propre. Avec derrière la mûre sans épines, tendre free, qui commence à pousser dans tous les sens et qui produit déjà pas mal. Je profite qu'il y ait pas mal de prunes de tombée, que ce soit au niveau de là, les Victoria. Bon, ça va, il y en a encore pas mal à manger sur l'arbre, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a des belles grappes. Mais il y en a pas mal de tombées, c'était des véreuses de toute façon. Donc j'en profite pour faire des semis de noyaux. Vous voyez, j'ai fait la même chose aussi pour le prunier Leclerc là-bas, comme il y a pas mal de prunes de tombée. Le prunier du fond hein, que je vous montre régulièrement. Et j'ai fait aussi des semis de noyaux. C'est pour la pépinière associative. Puisque ça, les prunes, souvent c'est assez fidèle comme arbre. En semant un noyau, on obtient en général la même variété. Bon, c'est beaucoup plus long bien sûr qu'un arbre greffé, mais on obtient la même chose. Alors comme d'habitude, j'ai remis du grillage pour empêcher les canards et poupoules de venir tout me saccager. Donc j'ai divisé la zone en deux ici. Alors à droite j'ai mis des radis d'hiver et à gauche des moutardes japonaises, de la mizuna et puis un peu de salade. Et alors j'ai pas été assez vigilante cette année au niveau de ma mizuna. J'ai acheté un paquet F1 et je m'en étais pas du tout rendu compte. Je m'en suis même pas rendu compte en le semant. C'est après en voulant noter sur mon cahier ce que j'avais semé, parce que j'ai décidé de faire un cahier pour pas oublier comme d'habitude, que je me suis aperçu que j'avais mis une Mizuna Red Baron, qui est une Mizuna F1. Alors donc j'ai mis de la laitue frisée d'Amérique, de la Mizuna Red Baron, de la moutarde japonaise Freezy Joe, de la moutarde Florida Brockleaf et de la moutarde Dragon Tong. Tongre. J'arrive même pas à me relire. Du radis Sakura Jima, du radis Misato Red, ça ce sont des gros radis rouges, ronds, super bon. Du radis noir rond, du radis rave Rex et du radis de Gournay. Alors je vous avais montré dans une dernière vidéo la salade que j'avais repiquée qui avait du mal à partir. Et là ça y est, je vais bientôt pouvoir enlever la grille. Bon, il en manque 2 ou 3, 2 apparemment. Mais sinon ça a l'air d'aller. Ça a quand même bien repris. Comme il faisait fort chaud, je pensais pas que ça allait reprendre. Les tomates en extérieur ont toujours autant de mal à mûrir. Marqué dans la serre aussi, mais enfin, surtout en extérieur. Mais elles sont là. Maintenant, il faut juste attendre qu'elles mûrissent. Et sinon, il y en a pas mal. Au niveau des petites tomates cerises, vous voyez, il y a des belles grappes. Mais il y en a très peu de mûres pour le moment. Alors, toujours le chiseau derrière. Quelques belles têtes de tournesol, là, vous voyez. Je sais pas si on peut se rendre compte, j'arrive même pas à la soulever. Vous voyez le morceau. Bon, maintenant, il faut que je surveille que les oiseaux ne viennent pas tout manger. Je vais attendre encore un peu avant de les récolter. Alors, en zone de pommes de terre, il y a encore ici. Là, c'était un mélange de tous mes restes. Donc là, je dois encore venir le récolter. Et je mettrai certainement aussi des radis. Radis d'hiver. Alors, en pommes de terre, j'ai encore ces 2 bacs aussi à récolter. Je verrai si je mets quelque chose, si je sème quelque chose dedans pour l'hiver ou pas. J'ai pas encore vraiment réfléchi.
Alors là c'était des bleus d'Artois. Alors même chose, grillage. Si ce n'est que là j'avais plus de grillage assez haut. Donc j'ai mis un petit grillage 50 cm. Donc je suis pas sûr que ça va empêcher Poulette d'y aller. On verra bien. Donc là j'ai mis un peu pour m'amuser et puis parce que les graines commençaient à être vieilles, des carottes de Tilk et de Saint-Valery. Mais alors autant je réussis bien les carottes en bac et en carré de culture, autant en pleine terre j'ai beaucoup de mal parce que ma terre est pas assez fine. Puisque une fois les pommes de terre enlevées, je passe juste un coup de croc, c'est tout, je fais rien d'autre. Donc la terre est souvent pas assez fine, donc je les réussis pas directement en pleine terre. Mais bon, j'ai mis quand même 2 rangées pour voir. Je les remplacerai par de la moutarde si je vois que ça pousse pas. Et j'ai mis aussi du navet, navet Petroski et navet marteau. Et de l'autre côté, ici j'ai mis des radis Margellance Caja, du radis noir long, du radis Green Lugo et du radis ovale blanc de Munich. Alors là c'est ce qu'on appelle aussi le German Beer. C'est du gros radis rond qu'on peut couper en rondelles, on peut les cuire, on peut aussi en faire des frites. C'est du gros radis allemand. Alors en pommes de terre, toujours les pommes de terre en bac. J'avais refait un bac quand je l'avais vidé, celui-là. Il faut déjà que je le repaille. Mais lui il est bien parti. Par contre celui-ci je l'ai fait un peu plus tard et lui il n'y a rien de sorti. Donc celui-là je l'ai fait plus tard, donc il va être plus long à sortir. Et donc ça me fera des pommes de terre pour les fêtes. Et je vais voir si dans les grands je remets pas directement des pommes de terre ou si je ressème autre chose dedans, je verrai bien. Dans les grands bacs. Et donc la dernière zone, les fleurs bleues, que je vais venir aussi récolter et que je vais remplacer par de la moutarde japonaise. De la moutarde éthiopienne et de la Mizuna. Les poireaux ont déjà bien repoussé depuis leur coupe. Je vais refaire aussi des semis de salade en plaques alvéolées, notamment la chicorée zuccherina de Trieste, la chicorée Cicorcia rossa di Verone, la laitue Amerikanischer Bronner, la chicorée frisée wallonne, celle-là vraiment je l'adore, et la chicorée Orchidea rossa. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors comme je vous le disais, août est vraiment un mois important parce que c'est là où on fait encore pas mal de récoltes que l'on peut conserver pour l'hiver. Et puis c'est là où on met en place tous nos semis pour l'hiver et le printemps suivant. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt.